Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon matériel. Quand je dis mon matériel, c'est le matériel que j'utilise le plus évidemment parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui traînent ici dans mon studio. Mais là, il y a l'essentiel dedans. Alors, il faut savoir que je suis rentré de voyage il n'y a pas très longtemps. Et au lieu de déballer mon sac tout bêtement, je me suis dit que j'allais attendre quelques jours pour avoir le temps de vous le déballer en direct en quelque sorte. Comme ça, vous pouvez voir le matériel que j'emmène avec moi lors de mes voyages. On va commencer par le sac. Alors, c'est le Pigitech Wanmo. C'est un sac très robuste. Vous pouvez le voir ici. Il est vraiment très costaud et surtout, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Voilà, je vous montre. Vous pouvez voir qu'il est très compact, mais je pense que vous le sentez aussi, il est très bien rempli. Voilà. Alors, pour cela, on va déballer le sac et je vais vous montrer un petit peu le matériel que je mets dedans. Je vais les sortir un par un, je vais les mettre ici. Donc, comme ça, ça va me permettre de vous montrer le matériel que j'emporte avec moi lors de mes voyages. C'est parti. Je vais l'ouvrir tout d'abord. Hop. Pour commencer, je vais vous montrer comment mon matériel est rangé dedans. Voilà. Vous le voyez ici. Alors, on va commencer par le boîtier. C'est un boîtier qu'on ne présente plus. Donc, je vais faire très bref là-dessus. C'est le Sony A7 III. Voilà, c'est un boîtier qui est sorti à peu près il y a 3 ans. Moi, ça va faire 2 ans et demi à peu près que je l'ai. Un très bon boîtier encore aujourd'hui, malgré qu'il a 3 ans. Je ne vais pas rentrer dans les specs, il y a des milliers de vidéos sur YouTube, mais je vous le montre, c'est le Sony A7 III. Hop, je vais le mettre de côté. Et maintenant, je vais vous montrer les objectifs que j'utilise le plus. Alors, on va commencer avec ce petit bijou. C'est le Sony 20 mm 1.8 G. Pas G Master, mais le G. Vous pouvez le voir ici si je veux bien faire la mise au point. J'espère que vous voyez bien. Voilà, il est ici. 20 mm parce que c'est l'objectif qui me sert pour faire du paysage. C'est un grand angle. Ça me sert pour faire du paysage et des vidéos. Donc voilà, c'est mon premier objectif que j'emmène en voyage. Et il me sert beaucoup pour le paysage surtout. Et pour faire de la vidéo avec un grand angle. Je vais le remettre ici pour éviter les poussières. Vous savez. Deuxième objectif et troisième objet que je vous présente, c'est le Sony Zeiss 55 mm f1.8. Voilà, pareil, c'est un objectif qu'on ne présente plus. Pour moi, c'est un des plus populaires qu'on connaisse. Alors, celui-là, il me sert plutôt pour le portrait. Vous pouvez le voir ici. Il est très très compact, mais c'est un équivalent 50 mm. C'est un 55 mm exactement. Il est très très qualitatif, il est très petit, il est robuste. Moi franchement j'adore. Et je l'utilise même pour le mariage aussi. Les photos de couple et la mairie, tout ça, j'adore l'utiliser. Donc voilà, mon deuxième objectif, mon favori, c'est le 55 mm. Après le 20 mm, j'amène un 55 mm avec moi. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les filtres que j'utilise. Hop, c'est tout ça. On va commencer par un filtre ND1000 pour faire des poses longues. Vous pouvez voir, c'est de la marque Oya. Oya, c'est une très très bonne marque, elle n'est pas très chère et franchement, ça fait le taf. Voilà, un ND1000. Deuxième filtre, c'est un filtre polarisant. Vous pouvez le voir ici. C'est un filtre que j'utilise principalement pour les photos de paysage, quand je les fais à main levée, tout ça. Voilà, vous pouvez le voir ici. Pareil, c'est de la marque Oya et c'est le même diamètre que l'autre pour pas avoir des bacs d'adaptation, etc. Troisième filtre que j'utilise, c'est un filtre ND variable. Je vais le sortir, ça sera plus simple. Celui-là, c'est un ND variable. Vous pouvez le voir ici. Quand je vais le tourner, ça va plus ou moins laisser passer la lumière. Vous le voyez là, ici, il est au maximum. Et là, il est au minimum, par exemple. Celui-là, je m'en sers principalement pour la vidéo. On va le remettre dans sa boîte. Et ici, j'ai un petit filtre
ND variable, pareil, c'est la même chose. Sauf que vous pouvez le voir, il est beaucoup plus petit. Son diamètre, c'est un diamètre 49 mm. Oui, c'est ça, 49 mm, vous ne le voyez pas. Mais celui-là, je m'en sers aussi pour la vidéo avec le Sony 55 mm. Voilà. Ensuite, puisqu'on parle vidéo, je vais vous montrer la GoPro que j'utilise. Vous pouvez le voir ici. C'est la GoPro 9. C'est la GoPro 9 que j'utilise lors de mes voyages. Et ça m'est même arrivé de faire quelques vlogs avec. Elle est très bien. Il y a une nouvelle GoPro qui vient de sortir, c'est la 10. À l'heure où je vous parle, il y a la GoPro 10. Mais moi, je pense que je vais garder la 9. Parce qu'elle est très bien et que je ne l'ai pas assez exploitée. Donc, je pense que je vais rester sur celle-ci. Vous pouvez le voir ici, GoPro 9. Voilà. Puisqu'on parle vidéo, je vais vous montrer les micros que j'utilise. Alors, celui-là, c'est le Rode VideoMic Pro. Voilà. C'est un micro très connu dans le milieu. Ce que j'aime chez lui, c'est que c'est une batterie, c'est pas des piles. On a juste à le recharger en USB-C et ça marche très bien. Vous pouvez le voir ici, quelques boutons d'allumage, des réglages des gains, etc. Et puisqu'on parle micro, j'utilise ce micro de la marque Zoom H1N. Voilà, vous pouvez le voir ici. Celui-là, il me sert principalement pour capter des sons d'ambiance lors des voyages, etc. Par exemple, vous êtes à la plage, vous avez envie de capter le son des vagues. Vous êtes sur un marché, vous avez envie de capter les bruits ambiants, etc. Celui-là, il marche très bien. Ça fait à peu près 2 ans que je l'ai et il est toujours dans mon sac. Voilà. Ensuite, ici, j'ai une petite lumière d'appoint. Attendez, je vais enlever le diffuseur, comme ça, je vais bien vous montrer la lumière en elle-même. C'est la Aputure MC. Une très bonne lumière, c'est une lumière d'appoint, regardez, je vais l'allumer. Hop. On peut l'utiliser partout pour se filmer, pour déboucher des ombres, etc. Ça peut même servir pour la photo, mais moi je l'utilise principalement pour la vidéo. Voilà. Ici. Très robuste, très costaud et ça marche très bien. J'en ai 2 d'ailleurs. Il y en a une qui m'éclaire ici, là, que j'ai mis en rouge. Et puis celle-ci. Voilà. Ensuite, on va trouver ce petit outil pour nettoyer les objectifs. Vous pouvez le voir ici, une petite brosse pour nettoyer l'objectif très rapidement, comme ça. Voilà. C'est un accessoire qu'il faut absolument avoir parce que lors de vos voyages, on va dans des endroits très difficiles parfois et c'est très bien pour nettoyer les objectifs. Et maintenant, on va déballer cette petite sacoche qui est vendue avec le sac. Regardez, un petit emplacement ici pour la ranger. Et là-dedans, je mets mon drone que je vais vous présenter tout de suite. Ici, on a la télécommande du drone. Voilà. Une deuxième batterie du drone. Vous pouvez le voir ici. Voilà. Et le drone en lui-même. Attendez, je vais le sortir parce que moi, j'ai une petite protection pour éviter les rayures, etc. Voilà. Alors, c'est un Mavic 2. C'est un Mavic 2 Zoom exactement. Moi, j'ai préféré acheter la version Zoom il y a quelques temps à sa sortie que le Mavic 2 Pro. Pourquoi? Parce que, comme je vous le dis, c'est du matériel qui est fait pour le voyage et ça me paraissait important de pouvoir zoomer et capter ce que je voulais et pas trop m'approcher avec le drone. Voilà, je vais enlever la petite bulle ici avec un filtre ND monté dessus. J'ai 3 filtres exactement. Ici, vous pouvez les voir, de la marque Polar Pro. C'est une très bonne marque pour les filtres. Vous pouvez le voir ici, le Mavic 2 Zoom, que j'aime particulièrement pour son zoom. Je reprends la sacoche pour piloter le drone.
J'utilise un iPad mini. C'est un vieux iPad mini que j'ai acheté il y a très longtemps, que je garde uniquement pour pouvoir piloter mon drone avec. C'est beaucoup plus confortable de piloter là-dessus que sur un smartphone. Après, c'est mon avis et puis c'est ce que je préfère en tout cas. Là-dedans, on peut trouver quelques câbles. Voilà, je vais vous épargner les câbles, les cartes mémoire et tout ça. Et maintenant, je vais vous présenter le plus gros morceau. J'utilise un MacBook 13 pouces avec la nouvelle puce M1. Voilà, c'est une version 512 Go que j'aime particulièrement. C'est le nouveau MacBook Pro M1 que j'ai acheté récemment pour les voyages et pour mes prestations. Ça me permet d'avoir un ordi pour décharger mes fichiers très rapidement et pour faire du montage vidéo, traiter mes photos là-dessus. Ça marche très bien. Attendez, je ne vais pas le poser n'importe où. Hop, les quelques batteries supplémentaires que j'emmène avec moi. Deux batteries pour mon Sony. Voilà, très important. En tout, j'ai 3 batteries, ce qui va me permettre de partir tout un week-end par exemple et faire ce que je veux. De la photo, de la vidéo, des timelapses. Ça tient très bien. Les nouvelles batteries Sony sont vraiment top. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer aussi les batteries que j'emmène pour ma GoPro. Pareil, j'en ai 3 en tout. Une qui est montée dans la GoPro et 2 supplémentaires. Voilà, pareil, ça me permet de partir tout un week-end, voire toute une semaine et filmer tranquillement, faire des timelapses avec la GoPro. Et un petit accessoire que j'ai failli oublier, mais qui est très important, vous allez voir, à ne surtout pas négliger, parce que là, on parle de quelques milliers d'euros sur ces matériels. C'est un AirTag, pour ceux qui connaissent. C'est un AirTag. Alors le AirTag, il me sert à suivre mon sac. Voilà, c'est une petite sécurité supplémentaire. Ça coûte pas très cher et franchement, ça peut vous sauver si on vous vole votre sac lors d'un voyage, etc. Ça peut vous permettre de le localiser assez rapidement et de pouvoir intervenir. Ça me paraissait important de vous montrer cette petite puce parce que pour moi, je suis obligé de l'avoir, en tout cas vu le prix du matériel qu'il y a là-dedans. Je préfère l'avoir avec moi. Et maintenant, je vais pouvoir vous montrer le sac un peu plus en détail. Comment je l'ai monté, parce que tout se démonte ici. C'est la configuration que j'utilise. Voilà. Je ne vais pas faire une présentation du sac, mais je vous montre en gros. Un petit accessoire ici maintenant, à l'extérieur, que j'utilise. Je vous avais dit qu'on pouvait mettre beaucoup de choses dans ce sac. Un accessoire très important pour les vidéastes. Un stabilisateur. Pour mon stabilisateur, j'utilise le Weebill S, qui est vraiment tout petit, qui peut rentrer dans le sac, comme vous l'avez vu. Et je peux m'en servir à tout moment quand j'ai des vidéos à filmer. Vraiment tout petit et qui passe partout. Moi, je l'adore. Regardez la taille. C'est celui que j'ai choisi d'utiliser lors de mes voyages. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai rien oublié. Alors les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Moi, pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je sais que vous êtes nombreux à chercher du matériel et à regarder un petit peu ce qui se fait à droite à gauche. J'espère que ça vous aura inspiré, sans pour autant dire que c'est le meilleur matériel du moment. Pour moi, c'est le meilleur matériel parce que c'est le matériel que j'ai besoin. Donc voilà, ça me paraissait important de vous la montrer. Et puis là, on est au mois de septembre. Septembre veut dire que c'est une nouvelle saison. C'est probablement le matériel que je vais utiliser le plus l'année prochaine, en 2022. Donc voilà. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Mettez un pouce bleu et puis partagez-la avec vos proches. Ça nous fera connaître et ça fera grandir la communauté dans cette chaîne YouTube. Allez, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!